vous savez que le nom de Jésus est plus puissant que Jésus quand il est sur la terre. Amen. Révélation. Acclame Jésus. Les gens disent, moi j'ai déjà vu l'âme de Jésus, ma maladie, j'allais partir. Parce que pour eux, Jésus n'est plus là physiquement. Mais je vais miracles par le nom de Jésus. Les miracles par le nom de Jésus. Hello. Quand tu me vois donner un thème, ne te presse jamais de dire que tu connais. Écoute-moi. Il ne faut pas te presser. Si tu m'écoutes, tu vas toujours tirer quelque chose. Ne dis pas rapidement que tu connais. Écoute attentivement. Tu vas te rendre compte que tu vas apprendre, même si c'est une seule chose. Tu vas apprendre une petite chose. Ou bien le Saint-Esprit va te rappeler une petite chose qui t'aidera. Amen. 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 Tu peux continuer? Oui, pardon. Tu peux continuer? Yes. Les miracles par le nom de Jésus. Amen. Écoute-moi attentivement, mon frère, ma soeur. Il existe un principe fondamental avec Dieu pour quiconque veut voir le Seigneur étendre sa main pour lui donner un miracle, pour lui accorder un miracle. Yes. Il y a un principe fondamental. Yes. Ce principe, c'est le principe de la foi. Amen. Écoutez-moi très bien. Yes. Quiconque s'attend à Dieu doit s'attendre dans la foi. Amen. Quiconque veut voir la main de Dieu Yes. doit avoir la foi, doit Amen. manifester la foi. Amen. 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 Dans Jacques chapitre 1, le verset 5. S'il vous plaît, écoutez attentivement. Jacques 1, le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous, Attends. si quelqu'un d'entre vous Lise-moi le mot que tu veux lire là, tu t'arrêtes. manque de sagesse, Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, hello, enlève le mot sagesse. Mets ton problème. Si quelqu'un d'entre vous manque de l'argent, hello, si quelqu'un d'entre vous manque la santé, si quelqu'un d'entre vous manque, mets ta main là-bas. Tu manques quoi ce soir? La parole de Dieu nous dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque la suite, quel est ton manque? qu'il la demande à Dieu, Demande à Dieu, qui donne à tous Dieu donne à tout le monde simplement. et sans reproche, Dieu donne sans reprocher. et elle lui sera donnée. La chose qu'il a demandé lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec Il foi, faut que la personne qui demande doit demander avec foi. sans douter, La personne ne doit pas douter. car celui qui doute Celui qui doute, est semblable au flot de la il n'est mer, pas différent des vagues de la mer. agité par le vent Lui, et poussé de côté et d'autre. conclusion. Qu'un tel homme, Quel tel homme, c'est-à-dire, attends, quel tel homme, c'est-à-dire l'homme qui demande en tout temps. yes, Que cet homme-là ne s'imagine même même pas. pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Celui qui demande en tout temps. Yes. Le Seigneur dit, si quelqu'un manque, quel est ton manque ce soir? Le Seigneur dit, si quelqu'un manque, qu'il demande à Dieu qui donne à tous et sans reproche. Yes. Et la chose lui sera donnée. Yes. Mais qu'il demande avec foi, Yes. sans douter. Sans douter. Parce que celui qui doute, Uh-huh. il ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Amen. Le principe avec Dieu, c'est le principe de la foi. Amen. Aide-moi à dire ça à ton voisin. Mon voisin est la foi. Je vois ton visage le soir, si je sens qu'il n'y a rien. Tu n'as aucune foi, mon frère. Tu as peur de dire ça à ton voisin, de peur qu'il te gifle. Hello? Amen. La foi, c'est quoi? La foi, simplement, c'est placer sa confiance en Dieu. Ouais. C'est faire confiance à Dieu. Ouais. Hello? Amen. Comment faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Amen. Voilà la chose la plus difficile. Pourquoi dans l'église les chrétiens n'ont plus de foi? Ils ne connaissent pas Dieu. Ce soir, je vais te dire à quelques mots qui est le Seigneur. Et en te disant ça, il faut que ça élève ta foi. Parce qu'on ne place pas sa confiance à quelqu'un qui n'est pas honnête. On ne place pas sa confiance à n'importe qui. Si tu dois placer ta confiance en Dieu, il faut que tu saches qui il est. Amen. Tu peux prendre ton sac de 100 000 et donner à un inconnu? Jamais.
Un inconnu petit te promet qu'il va te donner quelque chose, tu as confiance à 100%. Jamais. Hello. Pour avoir confiance à quelqu'un, il faut le connaître. Amen. C'est la connaissance que tu as de lui. Tu sais qu'il est honnête, tu sais qu'il est fidèle, tu sais qu'il est intègre. C'est ça qui te fait croire que quand il dit quelque chose, il va faire ce qu'il dit. Amen. Amen. Exode 34. Commençons même au verset 8, verset 6. Commençons même au verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée. Attends, Moïse a dit à Dieu qu'il a envie de voir sa gloire. Dieu est descendu dans une nuée pour venir se révéler à Moïse. Cet homme-là auprès de lui. Dieu s'est tenu auprès de Moïse. Et proclama. Écoutez ce que Dieu va dire. Il va se présenter lui-même Dieu. Hello. Aïe. Si tu es distrait, il faut savoir que c'est un esprit qui est derrière toi. Tu ne peux pas venir un soir comme ça pour recevoir quelque chose pour ta vie. Tu es en train de causer avec les gens. Si tu es distrait, il y a quelque chose qui va pas avec toi. Sois attentif. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Yes. J'aurais pu prier seulement sans parler de la parole. Je parle de la parole afin que ta foi s'élève. Amen. Et quand la foi de quelqu'un est élevée, le miraculeux devient facile. Dieu se présente à Moïse. Yes. Écoutez ce qu'il dit. Et proclama le nom de l'Éternel. Oui. Et l'Éternel passa devant lui. L'Éternel passa devant Moïse et s'écria. L'Éternel, l'Éternel. Je suis l'Éternel, l'Éternel. La première des choses. Dieu s'est présenté à Moïse. Il dit, je suis l'Éternel, l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire éternel? Éternel veut dire qu'il n'a pas de fin. Yes. Quelque chose d'éternel, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Éternel veut dire qu'il n'a pas de fin. Yes. Et Aïe. si quelqu'un n'a pas de fin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas de limite. Vérité. Éternel veut dire que Dieu n'a pas de limite. Il n'y a pas quelque chose qu'il ne peut pas faire pour toi. Il est illimité. Yes. On l'appelle éternel parce qu'il est illimité. Illimité. Première chose que Dieu dit à Moïse, je suis l'Éternel, l'Éternel. Dieu miséricordieux. Deuxième chose, je suis le Dieu miséricordieux et compatissant. Dieu miséricordieux et compatissant. Hello. Aïe. Écoute-moi ce soir, pardon, écoute-moi. Il dit, je suis le Dieu miséricordieux et compatissant. Yes. Qu'est-ce que ça veut dire? La miséricorde, c'est que Dieu ne peut pas voir quelqu'un dans la misère et ne pas envoyer une corde pour faire sortir la personne de sa misère. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Yes. Quelle que soit la misère de quelqu'un, Dieu a toujours une corde. Yes. Être miséricordieux veut dire quoi? Être toujours prêt à envoyer une corde pour faire sortir quelqu'un de sa misère. Amen. Quelle est ta misère ce soir? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te fait être mal à l'intérieur de toi? Ce soir, la miséricorde du Seigneur est disponible. Dieu miséricordieux, il est miséricordieux. Chaque fois qu'il voit quelqu'un dans une misère, il ne peut pas se retenir. Amen. Hello. Aïe. Hello. Aïe. Hello. Aïe. Ésaïe 66, le verset 2 dit ceci. Écoutez bien. Voici sur qui j'aurai les regards. C'est Dieu qui dit. J'aurai les regards portés sur celui qui souffre, sur celui qui a l'esprit abattu. Amen. Voilà pourquoi, écoutez-moi très bien. Chaque fois que quelqu'un souffre, la personne est même le candidat idéal. Amen. Pour attirer la grâce de Dieu. Voici sur qui j'aurai les regards. J'aurai les regards portés sur celui qui souffre, sur celui qui a l'esprit abattu. Si tu es venu ce soir, tu souffres. Tu es venu ce soir, tu as l'esprit abattu. Yes. Je te dis de la part de Dieu. Le Seigneur dit, Ésaïe 66, le verset 2. Yes. Voici sur qui j'aurai les regards. Amen. J'aurai les regards portés sur celui qui souffre. Amen. Sur celui qui a l'esprit abattu. Amen. Le paralytique à la piscine de Bethesda avait fait 38 ans de maladie. Personne ne le regardait. Yes. Sa famille l'avait abandonné. Amen. Tellement il avait duré à la piscine qu'il était devenu l'ancien d'église de la piscine. Amen. Mais tout le monde l'avait abandonné sauf quelqu'un. Ah. Sauf quelqu'un. Qui? Jésus. Jésus. La miséricorde de Dieu a envoyé Jésus-Christ à la piscine de Bethesda. Amen. Jésus est entré à la piscine pour cet homme qui avait fait 38 ans. Alléluia. Et Jésus l'a fait sortir de son lit. Amen. De paralytique. Yes. Hello. Ah. C'est ça la miséricorde. Amen.
une misère et venir à son secours. Yes. Je suis le Dieu miséricordieux et compatissant. Je suis aussi le Dieu compatissant. Vous savez ce que ça veut dire être compatissant? C'est que Dieu partage les douleurs des gens. Amen. Quand on dit que quelqu'un a compassion de toi, ça veut dire que la personne sent ce que tu sens. Amen. La personne ressent ce que tu ressens. Yes. Je peux te dire quelque chose. Même quand personne autour de toi ne ressent ta douleur, yes. Le Seigneur ressent la douleur que tu Amen. 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 Acclame véritablement le Seigneur. Tu dois le connaître comme ça. Yes. Si tu ne le connais pas comme ça, yes. Parce que la religion nous a enseigné que le Seigneur est méchant. Si tu ne fais pas attention, il va te frapper, il va te corriger, yes. Il va faire ceci, il va faire cela. Yes. Dans la tête de beaucoup de gens, Dieu est méchant. Mais voilà lui-même qui se présente. Pasteur, arrêtons de présenter Dieu à sa place. Yes. Mais voici lui-même qui se présente. Yes. Il a dit, je suis l'Éternel, l'Éternel. Dieu miséricordieux et compatissant. Compatir, ça, c'est sentir ce que l'autre sent. C'est pleurer avec ceux qui pleurent. Amen. Une femme avait perdu son mari. Yes. Et quelques années après, elle a perdu son enfant. C'est la veuve de Naïm. Elle a perdu son enfant. Et cette femme pleurait alors qu'on transportait son enfant pour aller l'enterrer. Yes. Cette femme était en train de pleurer. Yes. Jusqu'à ce que la compassion de Jésus, Jésus passait par là. Jésus fut ému de compassion pour cette femme. Yes. Il a demandé qu'on arrête le cercueil. Amen. Et quand on a arrêté le cercueil, il a regardé la femme pleurer. Il a regardé la femme pleurer. Les gens qui accompagnaient la femme pleuraient. Yes. Il a demandé qu'on arrête le cercueil. Il a demandé à la femme de se lever. Amen. Et l'enfant s'est levé. C'est ça la compassion. Amen. Et alors, vous savez la différence qu'il y a entre la compassion de Dieu et la compassion des hommes? Non, papa. Je peux t'expliquer? Vas-y, papa. Quand on a compassion, il dit ouais, ça va aller. C'est tout. Quand un homme a compassion, il pleure, quand il te voit, il te mal, il pleure. Il pleure. Moi, je dis tu pleures quoi? Après, quand il a fini, il continue sa route. C'est la compassion des hommes. La compassion de Dieu pousse toujours Dieu à poser un acte. Amen. La compassion des hommes, quand ils ont fini de pleurer, ils continuent leur route, ils te laissent dans la situation. Yes. Mais la compassion de Jésus, il ne pleure pas seulement. Amen. Oh, il ne pleure pas seulement devant le tombeau de Lazare. Amen. Il a fini de pleurer. Yes. Et après, il dit Lazare, sors. Sors. Acclame Jésus bien-aimé. C'est pourquoi j'aime la compassion du Seigneur. Amen. Je n'aime pas quand les gens pleurent sur moi. Hello? Oh, peut-être toi tu aimes ça. Tu aimes quand les gens pleurent, hein? Quand il a fini de pleurer, il était là-bas. Hello? Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, tout la confessera que Jésus est. Je suis l'Éternel, l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant. L'âme à la colère. L'âme à la colère. Ton pasteur t'a dit qu'il est très fâché tout le temps. Lui, il dit qu'il est là à se fâcher. Pardon, je fais une parenthèse. Aide-moi à dire à ton voisin, sois l'âme à la colère. Sois l'âme à la colère. Hello! Si tu veux être comme ton père, tu dois être l'âme à la colère. Il est l'âme à la colère. Amen. Dieu est l'âme à la colère. Amen. La suite. Riche en bonté. Comment? Riche en bonté. Redis ça avec moi. Riche en bonté. Pardon, redis avec moi. Riche en bonté. Vous savez la différence qu'il y a entre bon et riche en bonté? Il n'est pas bon seulement, hein? Il est riche en bonté. Riche en bonté. Vous voulez qu'un Dieu comme ça, tu l'abandonnes? Hello?
là, vous le laissez pour courir après les hommes. Vous le laissez. Ton petit ami est méchant. Amen. Tu vas laisser un Dieu comme ça, riche en bonté, pour aller vers un garçon comme ça. Yes. Pour cacher ton avenir. Je préfère le Dieu riche en bonté. Amen. Riche en bonté. Amen. Ce soir, la richesse des bontés de l'Éternel vont se déployer dans ta vie. Amen. Il est riche en bonté. Et en fidélité. Il n'est pas que riche en bonté, hein? Il est riche en fidélité. Il y a deux aspects de la fidélité, madame Jaël. Deux. Quand on parle de fidélité, il y a deux aspects de la fidélité. Yes. La fidélité, c'est le point numéro 1 dans le cadre du mariage. C'est que je suis avec toi, je suis avec toi. Amen. Wesh papa. Même si ton argent finit, je suis avec toi. Laisse-moi parler à une femme. Vas-y, même papa. si ton argent finit, je suis avec toi. Encore papa. Fille de maintenant, là, Dieu vient de me révéler. Dieu va révéler la nuit ici. Que ce n'est plus lui. Et parfois, on a jamais du travail que Dieu t'a révélé, que ce n'est plus lui. Amen. Et alors, qu'est-ce que la fidélité? C'est que quand je suis avec toi, je suis avec toi. La fidélité à beaucoup de chrétiens. Même fidèles à un homme de Dieu ne sont plus. Jamais. Comme je disais, il y a 10, 15, 20. Ils ne savent même pas la fidélité. Prostitution. Prostituée, impudique spirituelle, Yes. fornicateur spirituel. Tout spirituel. Oui. Amen. Non, je fais ma parenthèse, tu vas te fâcher. Alors que tu es content, là son père. Yes, yes. Ce soir, ne se crée pas les problèmes. Amen. Je répète. Ne te fâche pas. Avance. Et non, ne te fâche pas. Amen. D'accord. La fidélité me dit quand je suis avec toi. Yes. Je suis avec toi. Amen. Et alors, Amen. et alors, la seule personne qui ne t'abandonnera jamais sur cette terre. Yes. Jésus de Nazareth. Acclame Jésus. Jésus connaît ce que c'est que la fidélité. Amen. Il est avec toi. Amen. Il est avec toi. Amen. Il ne joue pas. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la mer t'entraîne, les malheurs de la mort, si la mer t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Tu sais pourquoi il ne faut pas avoir peur? Parce que quand la barre commence à dandiner, tout le monde peut te laisser. Vas-y, papa. Mais Jésus, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors de l'autre part. Alors sur l'autre part. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Non, non. Que tu coulerais. Il n'a pas dit. Non, non. Que tu sombrerais. Il a dit. Quels que soient les temps difficiles. Je parle à quelqu'un. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Quand tu couleras. Il n'a pas dit. Je sombrerai. Il a dit. Alors sur l'autre part. Allons sur l'autre part. Vous savez quand Jésus dit allons sur l'autre bord, même si l'eau entre dans la barre, tu vas y aller. Même si le vent souffle n'importe comment, tu vas y aller. Amen. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Quels que soient les vents qui sont en train de souffler dans ta vie, Yes. quels que soient les vents qui sont en train de souffler dans ta vie, Yes. quelles que soient les tempêtes qui souffrent, Amen. il n'a pas dit que tu vas mourir. Amen. Il n'a pas dit que cette situation va t'écraser. Amen. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel. Allons à l'autre bord. Amen. Allons à l'autre bord. Amen. Allons à l'autre bord. Acclame Jésus. Fidélité.
disait, le Seigneur m'abandonne. Dieu pose la question à Israël. Une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Yes. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Yes. Quand bien même elle le ferait. Yes. Moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Souligne jamais. Jamais. Première chose en ce qui concerne la fidélité, Yes. quand je suis avec toi, Yes. je suis vrai avec toi. Amen. Dieu ne te laissera pas même à cause des erreurs. Amen. C'est sauf si tu as un cœur vraiment méchant que tu ne veux pas Dieu. Yes. Dieu ne laisse pas les gens. Amen. Il est fidèle. Amen. Il est là. Amen. Il est présent. Voilà un aspect de la fidélité. Deuxième aspect de la fidélité. Amen. Quand il dit, ce qu'il dit fait. Amen. Quand il dit, ce qu'il dit fait. Quand il dit, Ce qu'il dit, il fait. Amen. Dieu te promet quelque chose. Yes. Ce soir, le Seigneur te dit, passe à l'autre bord. Amen. Si Dieu te promet quelque chose, Yes. l'enfer n'a qu'à se lever. Yes. Tu passeras à l'autre bord. I receive. Allons sur allons Riche en bonté et en fidélité. et Fidélité. écoute maintenant ma transition. Yes. Écoute ma transition. Ça, c'est Dieu qui s'est présenté comme ça, non faux. C'est Dieu. Mais c'est le Dieu invisible. Yes. C'est le Dieu invisible. Yes. Un jour, ce Dieu invisible a pris un corps visible. Il est descendu sur la terre. Descendu sur la terre. En la personne de Jésus. De Jésus. En la personne de qui? Jésus. En la personne de qui? Jésus. Colossiens chapitre 1, le verset 15 dit ceci. Yes. Jésus est l'image du Dieu invisible. Amen. Il est l'image visible du Dieu invisible. Invisible. Le Dieu qu'on ne connaît pas a pris la forme humaine. Il est venu sur la terre. Sur la terre. Jésus est l'image de Dieu. Yes. Il a dit un jour à Philippe. Philippe a dit, montre-nous le Père, ça nous suffit. Il dit, Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Tel que tu me vois, Yes. c'est comme ça que le Père. Amen. C'est comme ça que le Père. Amen. Jésus était comment? Actes chapitre 10, le verset 38. Yes. Vous savez comment Dieu a point de force et d'onction et d'esprit. Yes. Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, Faisant du bien aux champs, Amen. délivrant, guérissant tous ceux qui étaient sous la prise du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Pendant son temps sur la terre, Yes. il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens. Du bien aux gens. Tel qu'il est, c'est comme ça que le Père. Amen. Quand Jésus était sur la terre, personne n'est jamais venu avec un problème. Yes. Et est rentré sans la solution. Amen. Même les pécheurs chroniques, venaient Amen. et repartaient. Amen. Marie de Magdala, Yes. la première à annoncer la résurrection de Jésus, était une prostituée. Amen. Jésus ne l'a pas rejetée. Oh. Il a chassé ses démons. Oh, quel amour. Quel amour. Et alors, écoute-moi ce soir. Yes. Quelle que soit la gravité de tes erreurs, Amen. de tes péchés, Amen. tu peux venir à Jésus. Viens à Il Jésus. te pardonnera. Amen. Il te lavera et te purifiera. Amen. Est-ce que ce soir tu m'écoutes? Ce soir tu m'écoutes? Oui, papa. Est-ce que ce soir tu m'écoutes? Yes, papa. J'étais dit si tu es malade, de temps en temps, lève-toi et réveille. Il y a quelque chose qui se passe, qui se produit. Jésus est présent au milieu de nous. Ce Jésus-là, quand il était sur la terre, il faisait du bien aux gens. Jusqu'au jour où il a annoncé qu'il va mourir. Quand il a annoncé qu'il va mourir, Yes. tous les apôtres ont pleuré. Tous les apôtres se sont sentis mal. Yes. Si celui qui guérissait nos maladies n'est plus là, Yes. il va encore nous guérir. Qui va nous guérir? Il va encore nous Qui guérir. va nous guérir? Qui va encore nous Qui guérir. va nous guérir? Celui qui opérait des miracles à notre faveur n'est plus là. Yes. Qui va encore opérer des miracles. Qui? Vous savez ce que Jésus a dit? Vous savez ce que Jésus a dit? Vas-y, papa. Il a dit aux apôtres, Yes. je suis en train d'aller, Yes. mais je vais vous laisser quelque chose. Quelque Je vais chose. vous laisser quelque chose. Quelque Cette chose. chose-là n'est pas le Saint-Esprit d'abord. Parce que le Saint-Esprit n'est même pas une chose. Avance, C'est une papa. personne. Avance, Je vais papa. vous laisser quelque chose. Quelque chose. Je vais vous laisser quelque chose. Quelque chose. Je ne serai plus là. Mais je vais vous laisser mon nom. Yes.
Marc chapitre 16, le verset 17, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom. Yes. À mon nom. À mon nom. À mon nom. À mon nom. Parce que sur le monde, dans le monde spirituel, il n'y a pas de différence entre le nom de quelqu'un et la personne. Amen. Si quelqu'un veut te faire du mal dans la sorcellerie, il prend ton nom, il s'en va. On n'a même pas besoin de toi. Rien qu'à partir de ton nom, on peut te faire du mal. Amen. Parce que dans le monde des esprits, le nom est égal à la personne elle-même. Amen. Est-ce que vous comprenez? Avance, papa. Jésus dit, je ne serai plus là, mais je vais laisser mon nom. Amen. Mon nom sera comme moi. Yes. Parce qu'il n'y a pas de différence entre le nom et la personne. Amen. Hello. Hello. Si je dis, dans une béa, vous avez remarqué qu'elle s'est levée? Yes. Vous avez remarqué qu'elle s'est levée? Yes, papa. Le nom c'est la personne. Amen. Merci, Tati. Le nom c'est la personne. Jésus dit, je ne serai plus là. Yes. Mais je vais laisser mon nom. Amen. À mon nom. À mon nom. Les malades vont être guéris. Amen. À mon nom. Mon nom. Les miracles vont s'opérer. Amen. À mon nom. Non. Je peux vous choquer. Yes, papa. Je peux vous choquer. Avance. On a. Vous savez que le nom de Jésus est plus puissant que Jésus quand il est sur la terre. Amen. Révélation. Acclame Jésus. Les gens disent, moi je disais du nom de Jésus, ma maladie, j'allais partir. Parce que pour eux, Jésus n'est plus là physiquement. Mais je vais t'annoncer quelque chose. Le nom de Jésus est plus puissant que Jésus qui lui-même physiquement quand il était sur la terre. Amen. Tu le vois pas? Allons dans la parole. Le nom est plus, son nom aujourd'hui est plus puissant que le Jésus qui a marché sur la terre. Amen. Alors dans la parole, Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Verset 5 dit quoi? Et en vous non, laisse même l'autre là. Yes. Vas-y directement au verset 7. 7. Oui. Mais s'est dépouillé lui-même. Jésus s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Il a pris la forme d'un serviteur. En devenant semblable aux hommes. Il est devenu semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Oui. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Arrête-toi. Le texte te dit ceci. Jésus s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, c'est la conséquence. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Il lui a donné le nom élevé au-dessus de tous les noms. Je peux te dire, pendant qu'il marchait sur la terre, son nom n'était pas encore élevé au-dessus de tous les noms. Son nom a été élevé au-dessus de tous les noms. Après son sacrifice. Donc le nom de Jésus a plus d'autorité, plus de valeur, plus que le Jésus qui a marché sur la terre. Amen, 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 amen. Laisse-moi te dire quelque chose. Le Jésus qui a marché sur la terre, aucune maladie ne l'a jamais résisté. Le Jésus qui a marché sur la terre, aucun problème ne l'a jamais résisté. Si le Jésus qui a marché sur la terre, aucun problème ne l'a résisté, alors qu'il n'avait pas l'autorité que son nom a aujourd'hui, à plus forte raison aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi dans Jean 14, il dit ceci. Écoute-moi, si tu crois en moi, ceux qui croiront en moi feront ce que j'ai fait. Ils feront le plus grave. Il continue, parce que je vais au Père. Aujourd'hui, son nom est plus glorieux que par le passé quand il vivait, il marchait sur la terre. Amen. Ce soir, alors qu'on va évoquer son nom, ma question, tu vas croire? Ton visage me montre que tu ne vas rien croire. Dis donc, si Jésus était là, il est là par son nom. Il est là par son nom. Jésus est présent par son nom. Amen. Hello. Jésus est présent par son nom. Amen. Tout ce que Jésus en personne pouvait faire, son nom peut le faire. Amen. Son nom peut plus faire.
rien que ça. Amen. Tu es venu ce soir. Tu as un problème. Tu as 2, 10, 20, 100 problèmes. Hello. Il y a un homme qui sauve. Il y a un homme qui règle les problèmes. Hello. Écoute-moi. J'ai décidé de ne plus, je vais prêcher seulement. Parce que maintenant là, il faut que je laisse les Écritures. Quand Jésus est ressuscité, Yes. Jésus est ressuscité. Yes. Il est apparu à ses disciples. Il dit ceci aux disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel Le ciel. et sur la terre. La terre. Hello. Ton problème est où? Sur la terre. Il a tous les pouvoirs sur la terre. Amen. Hello. Ton problème est où? Sur la Il terre. a tous les pouvoirs sur la terre. Amen. Le texte qu'on a lu dans Philippiens dit ceci. Afin qu'en son nom, tous genoux fléchissent Dans les cieux et sur la terre. Sous la terre. Si les démons qui te hantent sont dans les cieux, Jésus a autorité là-bas. Amen. Si le problème dont tu as besoin doit venir du ciel, Yes. Jésus a autorité là-bas. Amen. Si ton problème c'est la terre ici, Yes. il a autorité ici. Amen. Si même ton problème sort de l'enfer directement, Yes. là-bas il a autorité. Amen. Il n'y a donc pas de raison que ce soir, tu rentres avec le même problème. Amen. Il n'y a aucune raison. Amen. Si à ton voisin, il n'y a pas de raison. Voisin, il n'y a pas de raison. C'est le ciel. Il a autorité au Il n'y ciel. a pas de raison. Il a autorité au ciel. Yes. Il a autorité au ciel. Yes. Qu'est-ce que Jésus attend de toi? Quand tu écoutes ce genre de message, Amen. qu'est-ce qu'il attend de toi? La foi. Yes. La foi. La foi. Pas que la foi. Il faut apprendre à se comporter comme Bartimée. Bartimée. Yes. Le gars s'appelle Bartimée. Bartimée. Le gars s'appelle Bartimée. Le mot Bartimée veut dire fils. De Timée. Fils. De Timée. Son nom veut dire fils de Timée. L'honorable. Qu'est-ce que Timée veut dire? Timée veut dire honorable. Yes. Timée veut dire estimé. Yes. Il avait un bon nom. Yes. Il était estimé. Très bien. Il était honorable. Justement. Mais sa vie, n'était pas ça. Zéro. Tu es enfant de Dieu. Ta vie, n'était pas ça. Jamais. Bartimée a entendu que Jésus passait par là. Passe par là. Bartimée a entendu. Bartimée a entendu. Il dit on m'appelle Bartimée. Yes. Le fils de l'honorable. L'honorable. Le fils de l'honorable. L'honorable. Le fils de l'honorable. L'honorable. Tu entends ce que je dis? Le fils de l'honorable. Enfant de Dieu, tu es le fils de l'honorable. Yes. Tu es la fille de l'honorable. Yes. Et regarde ta vie ressemble à Bartimée. Fils de l'honorable, Yes. c'est malheureux. Malheureux. Fils de l'honorable, Mais malheureux. yes. Bartimée dit quoi? Qui est en train de passer? C'est Jésus qui passe. Jésus de Nazareth. Bartimée a commencé à crier. Criez. Jésus! Jésus! Jésus. Vous savez pourquoi il criait comme ça? Vous savez pourquoi? Avance, papa. Romains 10, le verset 13 dit ceci. Quiconque! Quiconque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, quiconque ce soir? Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Bartimée dit quoi? Quiconque. On n'a même pas demandé à la personne de prier. Yes. On dit si la personne invoque son nom. Invoque le nom du Seigneur. Yes. Quiconque invoquera son nom Yes. sera sauvé. Sera sauvé. Bartimée a dit Jésus, fils de David, Yes. aie pitié de moi. Pitié de moi. Les gens ont dit à Bartimée, Tais-toi. tu es trop pécheur. Jésus n'écoute pas les gens comme toi. Ferme ta bouche. Peut-être les gens t'ont aussi dit ça. Jésus n'écoute pas les gens comme toi. Bartimée a continué. Criez Jésus, aie pitié de moi. La Bible déclare Jésus s'est arrêté. Yes. Est-ce que ton cri ce soir peut amener Jésus à s'arrêter? Devant tes situations, est-ce que ton cri peut amener Jésus à s'arrêter?
Jésus s'est arrêté. Jésus s'est arrêté. Il a dit amenez-le-moi. Tu connais mon travail ce soir? Yes. Mon travail ce soir, c'est de tenir ta main. Yes. Alors que tu vas crier Jésus. Jésus. Mon travail ce soir, c'est de tenir ta main et de t'amener au maître. Amen. Je vous dis quelque chose. Je vous dis quelque chose. Yes, papa. Est-ce que vous savez qu'il y a des problèmes des enfants de Dieu que l'onction d'un serviteur de Dieu ne peut pas régler? Amen. Vous le savez? Amen. Écoutez. Vous avez remarqué que dans les églises, il y a très peu de guérisons de cancer, des maladies très graves là. Yes. Parce que, écoutez-moi très bien. Écoutez. Tant que la personne qui prie pour toi n'a pas l'onction pour faire ça. Yes. Parce qu'il y a des mesures et des mesures d'onction. Amen. Il y a mesure et mesure. Amen. Il y a mesure et mesure. Il n'y a pas d'onction. Yes. Même si tu tombes, tu vas te relever avec le même. Amen. Parce que la puissance qui dégage ne peut pas régler le problème. Amen. Lorsque la femme a touché le vêtement de Jésus, yes, j'ai senti qu'une force est sortie. Yes. La force qui est sortie avait la capacité de régler son problème. Amen. Et donc, je vous dis quelque chose. Vas-y, papa. C'est pourquoi ce soir, yes, je ne suis pas venu avec mon onction. Yes. Je suis venu simplement tenir ta main. Amen. Et t'amener au pied de Jésus. Parce que écoute-moi. Les gens qui sont venus ce soir ont diversifié le problème. Peut-être que je n'ai pas toutes les grâces là. Yes. Mais je sais quelque chose. Je connais quelqu'un qui a toutes les grâces. Amen. Qui a l'onction suffisante. Amen. Qui a la puissance suffisante. Amen. Qui a l'autorité suffisante. Amen. Je tiens ta main pour t'amener auprès de lui. Yes. Ce soir là. Yes. Quel que soit ton problème. Amen. Quelle que soit la dureté du problème. Amen. Ce soir, c'est ce soir. Today is my day. La présence de Dieu a commencé à se manifester. Amen. Wow. Merci Seigneur. À toi la gloire. Yes. À toi toute la gloire. Toute la gloire. Tout l'honneur. La louange et les actions de grâce. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Écoute-moi. Yes. Bartimée a compris ça. Jésus a dit venez avec lui. Lorsque Bartimée est venu, Jésus lui a demandé que veux-tu que je fasse pour toi. C'est cette question que le Seigneur te pose ce soir. Lorsque le Seigneur te demande que veux-tu que je fasse, il n'attend pas ta vie. Yes. Depuis 67 je s'ouvre. Non. Yes. Si lui Seigneur je veux ça. Je veux ça. Ce soir, le ciel est ouvert. Amen. Today is my day. Lorsqu'on organisait, on préparait l'organisation de ce programme, le Seigneur m'a dit beaucoup de miracles et de guérisons vont se produire pendant ce programme-là. Amen. Hello. Yes. Ce soir, c'est ton tour. Amen. À toi, ô roi éternel. À toi, ô roi immortel. À toi, ô roi invisible. À toi, Dieu le Saint. À toi, Dieu le Saint. Ésaïe 45, le verset 22. Il dit tournez-vous vers moi, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, et vous serez sauvés. Et vous serez sauvés. Tournez-vous seulement vers moi. Tous. Tournez-vous vers moi. Jésus a dit dans Matthieu 11, dans Matthieu chapitre 11, il dit ceci. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Le seul qui peut te donner le repos, c'est Jésus. Jésus de Nazareth. Ce
soir, je ne suis pas venu prêcher mon onction. Yes. Oui, gloire à Dieu pour l'onction qu'il m'a donnée. Amen. Mais, je ne connais pas ton problème. Yes. Je préfère t'amener. Hello. Je suis comme ces amis-là qui ont porté le paralytique. Yes. Ils l'ont amené auprès de Jésus. Amen. Jésus, voyant leur foi, Yes. il a eu pitié du paralytique. Yes. Et il a guéri. Il a guéri. Amen. Tournez-vous vers moi. Vers moi. Et vous serez sauvés. Amen. Le mot sauvé, c'est le mot sozo en grec. Yes. Sauvé, ce n'est pas seulement la vie éternelle. Amen. C'est sauvé de beaucoup de choses. Yes. Tu seras sauvé des dettes. Amen. Tu seras sauvé de cette maladie. Amen. Tu seras sauvé des problèmes dans ton couple. Amen. Tu seras sauvé. Amen. Amen. Partout. Yes. Sauvé. Amen. Est-ce que ta foi est en train de monter? Tout ce que j'ai dit ici, c'est pour que ta foi monte. Ce soir, Yes. tu n'as pas besoin que je prie pour toi. Amen. Jésus est ici. Amen. Ce soir, Yes. il est ici. Amen. Il est ici. Amen. Moi, je vais t'accompagner à ses pieds. Et ce qui va se passer, va se passer. Quel que soit ton problème, ça va se régler. Amen. Si tu cries à lui, Yes. si tu as la foi pendant que tu cries. Amen. Si tu cries à lui, et si tu as la foi pendant que tu cries. Yes. Si tu cries, et tu as la foi pendant que tu cries. Amen. Si tu cries, Et tu as la foi pendant que tu cries. Amen. Alors oublie ton voisin à côté de toi. Il ne connaît pas ton problème. Il ne connaît pas les larmes que tu as pleuré en secret. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas ce qui attristé ton cœur. Il ne connaît pas. À toi, le seul.
soir, je viens m'accorder avec toi par rapport à ton sujet. Je viens m'accorder avec toi. La Bible dit 2 valent mieux qu'un. Si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée. Je viens m'accorder avec toi. Si tu es malade, je viens m'accorder avec toi. Tu sais que tu ne te sens pas bien. C'est une maladie compliquée auquel homme ne peut t'aider. Là où tu es à ta place, pose ta main sur ta poitrine. Même si tu es ici devant, pose ta main sur ta poitrine calmement. Excellent Père de grâce. Excellent Père de grâce. Excellent Père de grâce. Tu es le Dieu d'amour, de miséricorde et de bonté. Merci pour ta puissance qui est présente dans ce lieu. Puissance de miracles, de signes et de prodiges. Au nom puissant de Jésus, je commande à tous ces esprits qui ont apporté ces maladies dans vos corps. Esprit d'infimité, esprit de mort, je te commande, pars au nom puissant de Jésus. Je défie cette maladie dans ton corps. Je défie cette maladie dans ton corps. Je viens dans l'autorité du nom de Jésus contre cette maladie. Maladie, quel que soit ton nom, quelle que soit ta nature, je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Sors, libère, quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu es à ta place, reçois la guérison au nom de Jésus. 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 Cette maladie te quitte. Même si c'est une maladie incurable, maladie incurable, VIH/SIDA, quel que soit le nom de la maladie, hépatite, quel que soit le nom de la maladie, dans l'autorité du nom de Jésus, dans l'autorité du nom de Jésus, dans l'autorité du nom de Jésus, alors que je vais compter de 1 à 3, le feu de Dieu qui purifie ton corps va descendre sur toi, de la tête à la plante des pieds, tu seras purifié. Tu as beaucoup de maladies dans ton corps, tu peux poser ta main sur ta tête. De 1 à 3, au nom puissant de Jésus, le feu et la puissance vont descendre sur toi. Tu seras guéri maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je dis 1, je dis 2, je dis 1, je dis 2, et je dis 3. Je fais ceux qui sont malades commencent à checker leur corps.